Donc nous, quand on a vendu, on avait 100 000 lecteurs mensuels. Maintenant, on a un 500 millions. Et lui a vendu son projet à un éditeur, une entreprise coréenne, pour $1,5 milliard. On avait toujours été fan de manga et on est tombé sur un concept qui s'appelle le webtoon. C'est le manga, mais en fait pour téléphone. Et on s'est dit, mais ça c'est génial. On a trouvé des personnes pour traduire des bandes dessinées. On a commencé à produire ces bandes dessinées aux États-Unis en anglais. Et ça a eu un très 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 gros succès. Donc tu pouvais ouvrir notre application et tu pouvais lire les bandes dessinées. Une belle histoire qui s'est finie avec un rachat de la Silicon Valley alors. C'est ça. Donc on a un Américain donc de la Silicon Valley qui s'est rendu compte du concept en Corée, que tout le monde lisait ça dans le bus, dans le train, partout. Il a lancé ça du coup aux États-Unis et il s'est rendu compte qu'en fait on était déjà là sur le marché. Et puis il est venu nous voir et il nous a dit les gars, vous êtes de petits jeunes, je vous propose de travailler avec moi et si vous travaillez pas avec moi, votre truc ça marchera pas parce que je vais vous écraser. Et on lui a vendu. On avait deux choix possibles, soit on continue à travailler avec lui, on avait des pourcentages de sa nouvelle structure, soit il rachetait et lui continuait le projet seul. Et au final, après discussion, on n'avait pas tellement envie d'émigrer à San Francisco. On s'est dit non, on va rester en Belgique. Et alors on a vendu le projet et lui il a continué à le faire développer très 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 considérablement. Il l'a lui-même vendu entre temps.